On va revenir sur l'affaire Palmade qui a encore beaucoup fait parler cet été avec une sortie très remarquée de l'humoriste en boîte de nuit ou pas. Est-ce qu'il y est allé ou pas? Alors ça a été le gros sujet de cet été. Est-ce que c'était bien lui? Oui, non. Le directeur de la discothèque sera avec nous dans un instant. Petit récap, regardez. Le 10 février dernier, l'humoriste Pierre Palmade provoquait un grave accident de la route sous l'emprise de stupéfiants. C'est un acte irresponsable en fait, de prendre la drogue et aller sur la route. Plusieurs mois après le drame, l'homme mis en examen pour homicide involontaire et qui était hospitalisé au CHU de Bordeaux au service d'addictologie venait de voir son contrôle judiciaire s'alléger, lui permettant de sortir librement. Et cet été, le comédien aurait été aperçu dans une boîte de nuit bordelaise en train de s'amuser dans le carré VIP. Si ces vidéos ont immédiatement fait scandale et ont été visionnées plusieurs millions de fois, beaucoup doutent de la véracité de ces images malgré les témoignages et indiquent qu'elles sont fausses. Alors, Pierre Palmade est-il vraiment allé en boîte de nuit cet été? Les révélations exclusives du directeur de la discothèque ce soir dans TPMP. Julien Colonna est avec nous, directeur d'exploitation d'une discothèque à Bordeaux. Salut Julien. Salut. Ça va bien, merci d'être là en tout cas. Merci Cyril. C'est vraiment un amour, bravo, merci, bravo pour tout, j'aime beaucoup. Alors, bon, cette histoire est folle parce que c'est vrai que tout le monde en a parlé. Déjà, la question que j'ai envie de vous poser, avant de parler à Julien, est-ce que ça vous dérange vraiment si Pierre Palmade est allé en discothèque ou pas? Kelly, qu'on apprend. Moi, ça me dérange énormément. J'ai hâte d'avoir la réponse. D'accord, on va la voir dans un instant. Si j'ai la réponse positive, je donnerai mon avis, bien sûr. Ouais, vraiment, vous, ça vous dérange? Mais ça me dérange énormément. Moi, Raymond? C'est dérangeant parce qu'il y a quand même une affaire qui est en cours, il a quand même fait de dinguerie, et là on apprend qu'il est en boîte, qu'il est complètement bourré, que peut-être qu'il a pris encore des stupéfiants en boîte, de ce que j'ai entendu. Moi ça me dérange franchement, mais je peux même pas penser que de lui-même, être dans une sauce comme ça, il s'amuse à aller danser. Dans sa tête, il faut être complètement éclaté. Si on donne son avis maintenant, alors je vais le donner. Pour moi, c'est un sombre crétin s'il fait ça. S'il fait ça, c'est très... Pas d'insulte, pas d'insulte. C'est pas une insulte, c'est très gentil. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné... Oui, c'est sûr. Traite-moi de sombre crétin dans la rue, tu vas voir, ça va être gentil. Moyen gentil. Non mais c'est sûr, bah oui. Quand tu fais des choses abominables comme il a fait lui, tu te... Alors, abominable. Ah bah dans tous les cas, c'est abominable. Oui, non mais voilà, donc pour vous c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. Avant de donner la réponse de Julien. Bon sens, on a de l'intelligence et peut-être que sa drogue lui a cramé les neurones, mais je trouve ça hyper. Est-ce qu'il y en a qui trouvent pas ça choquant, qui sont en boîte? Voilà. Non. Valérie. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient en boîte. Simplement, effectivement, c'est juste débile parce qu'il sait très bien que de toute façon, à l'ère des portables, etc. Non mais il y aura c'est forcément pas ça la question. Est-ce que c'est pas ça la question? C'est pas. Est-ce que ça vous il a le droit d'aller en boîte ou pas? Il a le droit d'y aller. Oui, il a le droit d'y aller, mais c'est mal. Il a le droit d'aller en boîte. Selon nous, Jacques, Jacques. Ah d'accord. Oui, on parle pas de la loi. On parle pas de la loi, on dit selon nous. Ah oui. La morale. Enfin, la morale, voilà, c'est la morale. Pour moi, mais c'est un peu la même chose que le prisonnier tout à l'heure qui est avec sa piscine. Ah oui. C'est qu'à un moment donné, il y a des règles. Tu as aussi le droit quand même de prendre un petit peu de bon temps. Ce qui serait choquant, ce qui serait choquant, c'est qu'il prenne le volant. Ah bah oui. Mais il n'est pas la loi, le juge ne lui a pas interdit de prendre le volant. Pardon ? Il n'a pas le droit. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Gilou. C'est ce que je dis. Mais on te parle de bon sens. Non, mais Jacques, ça le choque pas. Non, ça me choque pas. Voilà, ça me choque pas. Il suit des soins actuellement. C'est terrible ce qu'il a fait. C'est horrible. Il est pas excusable. Il l'a dit lui-même. Ça on le répétera jamais assez. Il a envie d'aller en boîte. Il va en boîte. Voilà. Donc pour toi, il n'aurait pas dû attendre un petit peu pour la décence envers la famille, de se comporter de manière discrète. Et de toute façon. Depuis le début, malheureusement, non, je parle de la famille. Tout est une tragédie dans cette affaire. Pour moi, je pense que pour la famille, c'est insupportable de le voir, lui, en train de faire le mariole dans boîte de nuit. D'abord, pour le bébé qui est mort, c'est la première victime. Bien sûr. Voilà. En plus, pour le conducteur qui était en face. Absolument. Mais maintenant, on parle juste de la boîte de nuit. Il est autorisé par le juge. Oui, il sort, il a le droit de le faire. Rien ne l'interdit. Après, moralement, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Vraiment. Le problème, c'est la justice, en fait, alors, dès le début. Parce que s'il est en boîte là, c'est parce que la justice lui a dit oui, tu as le droit d'aller en boîte. La justice lui a dit oui, tu as le droit de conduire sous stupéfiant. Oui, tu as le droit de cartonner une voiture en face de toi et tuer un bébé qui était dans le ventre de sa maman. Oui, tu as le droit. Oui, reprends des stupéfiants. Reprends de l'alcool. Nous, on te laisse, tu as le droit. Oui, pour l'instant, on va savoir s'il est allé ou pas. Mais parce que comme ça fait un buzz énorme, ce qui était ou pas. Moundir, ça te dérange, non? Bien sûr que ça me dérange. Et c'est surtout que... c'est Michel, hein, c'est bien ça? Non, c'est Julien. Michel. Voilà. Pardon? Julien, excusez-moi. Julien. Michel, c'est mon cousin. C'est ça. Mais il va passer, si tu veux, tout à l'heure. Surtout l'esprit de conscience. C'est Richard, toi. C'est Richard. Non, Julien, autant pour moi. Non, il n'y a pas l'esprit de conscience, c'est lui, à ce moment-là, vous qui êtes patron de boîte, vous savez que ça fait énormément de bruit. Non, mais lui, le pauvre, il n'est pas responsable. Non, mais on est bien d'accord. Mais je vais finir, tu verras qu'il ne sera toujours pas responsable.
pour le coup, quand vous voyez arriver ce monsieur, est-ce que vous n'avez pas, avec les videurs, en disant, vous rentrez pas? Attendez, pour l'instant, on n'est pas là, il va nous dire s'il est allé ou pas. Voilà. Ça vous dérange, vous? Si vraiment il est allé en boîte de nuit, oui, il y a la loi, il a le droit. L'esprit de la loi, moi, je trouve que c'est dégueulasse, en fait. Il y a un truc de provocation, d'impunité. Je fais ce que je veux, comme je veux, j'emmerde tout le monde. Peut-être qu'il était au bout du rouleau, il s'est dit, ses potes l'ont chauffé, ils l'ont dit, il faut que tu sortes. Oui, mais voilà, à ce moment-là, ça veut dire que pour moi, alors à ce moment-là, c'est encore un esprit très malade et très perturbé de Pascal. savoir qu'il doit pas. Il doit pas être bien non plus, hein, Pierre. Avec Oui, ce mais qui ça est arrivé, importe, à la vous voyez limite. pas, il pète pas la forme. Hein, Oui, voilà. suffisamment pour aller en boîte alors. Oui, mais Pascal. Moi, je suis d'accord avec Géraldine, c'est un problème d'abord d'image. Ouais. C'est l'image qui est envoyée maintenant avec les réseaux Ouais, mais je sociaux. pense que Pierre, il s'en fout total maintenant. Pierre oui. Palmade, je pense qu'il s'en fout total maintenant de l'image. Là, je vais te dire, je pense que là, il a son pas contrôle pensé. judiciaire avait été allégé, il avait le droit, hein, pas Ouais. de conduire, pas d'entrer en contact avec les victimes, pas de drogue évidemment, mais il avait le droit d'aller en boîte. Mais c'est vrai que le message envoyé. Et je est suis un pas peu sûre que son difficile. avocat soit très content qu'il aille en boîte de nuit. Gilles. Pour moi, la décence et la morale, c'est qu'il n'aille pas en boîte. Il reste chez lui, il reste à l'hôpital ou alors chez lui, il ne sort pas, il ne se montre pas en public. C'est indécent. Les victimes vont mal, elles se reconstruisent très timidement. J'ai eu leur avocat aujourd'hui, c'est très difficile pour tous. Heureusement, le conducteur est sorti de l'hôpital, mais c'est très dur de se reconstruire. Non, il n'a pas le droit moralement d'aller en boîte. Alex, après, je vais vous donner la réponse, s'il est allé ou Non, pas. je- Voilà. Oui. Je suis entièrement d'accord. T'as des gens, il y a un bébé qui est mort, il y a des gens qui peuvent plus danser pour le coup, et lui, il va danser. Donc c'est ça que je trouve, moi, extrêmement choquant. Et Alors, j'ai hâte d'avoir la réponse du Grand Schtroumpf, Il y a. s'il y était ou pas. Attends, alors, regardez la vidéo qui a circulé. La boîte s'appelle l'Ultra Club. C'est la plus grande discothèque gay-friendly de Bordeaux, là où il est depuis qu'il a quitté la région parisienne, parce qu'il est à Bordeaux. Pierre Palmade, alors voilà, il y a cette vidéo qui a circulé. Est-ce qu'elle est récente ou pas? Est-ce que c'était vrai? Pierre Palmade a dit qu'il n'était pas allé en boîte. Hein, et d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'a dit Julien également. Ah, ouais. Alors, Julien. Il est con, ce mec. La tache blanche, là, ouais. que j'ai déjà vu en boîte de nuit, d'ailleurs. Julien. Je ne vais jamais en boîte de nuit. Quoi, Tu l'as pas vu boire, par contre, parce que pour le coup, je bois pas. il boit pas, mais bon, il nous en parlera après. T'inquiète pas, on s'occupera de ton cas après. Je te remercie. Julien, Pierre, et vous, vous avez dit qu'il n'était pas allé dans cette boîte. Donc qu'est-ce qu'il, parce que vous avez dit qu'il n'était pas allé, que c'était c'était pas là, c'était pas maintenant, c'était avant. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, j'ai été contacté dès le dimanche matin, à partir de 9h, on débauche à 8h du matin. J'ai eu 98 appels de tout ce qui est journaliste, tout ça. Ouais. Bon, moi, à la base, je suis à peu près la discrétion de mes clients. La première chose que j'ai dit, c'était qu'il n'était pas présent en discothèque. Bien sûr, parce que on n'arrêtait pas de t'appeler, t'as dit voilà, moi je ne vais pas le balancer. Voilà, et bon... Tu vois, je te dis, je comprends. J'aurais dit la même chose que toi, je te jure. Julien, on t'appelle, on te dit le gars, ça se fait pas. Je veux dire, franchement, à la limite, je comprends que tu l'aies fait. Je comprends que tu aies dit qu'il n'était pas allé, parce que franchement, ça se fait pas. Tu aurais dit oui à tout le monde, oui, il était hier soir. Balance. Et après, donc, tu étais obligé de dire qu'il n'y était pas. Et tu sais, Cyril, j'aurais dit, bah oui, il était là et tout. On aurait dit, bah, tu fais le buzz sur ça, tu t'es mis souvent au milieu de tous ces déchaînements médiatiques. Mais moi, je suis un commerçant avec 21 salariés. J'ai monsieur Pierre Palmade, qui est de Bordeaux, qui était venu auparavant dans la discothèque. Avant le fait divers, oui. Voilà. Moi, il y a le ministre de la Justice, comme ça, il fallait voir notre ami Dupond-Moretti. Hein, tu le connais? Je le connais, oui. Ouais. De toute façon, il y a une petite. C'est ta cage, c'est ça. Julien, à 20h49, il est venu dans la boîte. Ouais, il est venu dans la boîte. Donc, tu avais menti au départ. Enfin, tu l'as couvert au départ. J'ai pas menti. Voilà, mes clients, il n'y a pas à savoir s'ils étaient là, s'ils n'étaient pas là. Moi, quand ils m'appellent, un mec qui me dit est-ce que
Voilà, non, parce qu'il veut prendre la parole, lui, il est outré. Il a bien fait de le couvrir. Je voulais lui poser une question. Ah, d'accord. Mais donc, il est venu, quand on t'a dit tout de suite, il y a Pierre Palmade à l'entrée, ou bien tu le savais pas du tout? Non, j'étais devant. Ah, d'accord. J'étais devant. Bah, tu laisses rentrer, toi. Voilà, j'ai laissé rentrer. C'est pas à toi de dire s'il doit aller en boîte ou pas. Il a réglé son entrée. Bah oui. Voilà. Il a réglé ses consos. Il a réglé son entrée. Bien sûr, il a réglé son entrée. Pas sérieux. Toi, Pierre Palmade, tu l'as pas fait, tu l'as fait payer l'entrée. Bien sûr. Pourquoi il l'aurait Je serais parti, moi. Non, mais toi, je vais pas te faire payer. Toi, je vais Merci. Non, mais Gilles, c'est quoi? Il a consommé de l'alcool. Vous avez fait un selfie avec lui. Vous avez posté un selfie avec lui le dimanche, puis vous l'avez retiré. Donc là, vous avez avoué à tout le monde qu'il est venu. Pourquoi vous avez retiré le selfie? C'est pas une story? C'est pas une story sur Insta? Du tout. Je dis des bêtises. Vous le remerciez? Non, du tout. Pourquoi je dis des bêtises? Parce que c'était une ancienne story. Vous dites des bêtises. Vous êtes un journaliste qui est très mal. C'est la première fois qu'il est venu. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, et toi, la Et ça a deuxième fois. été rajouté, c'est pas la même police de texte, il est habillé en blanc. Mais oui. Suivez vos dossiers. Non, mais en plus, je te dis un autre truc. Voilà, non, mais je te dis un autre truc. Il vient de te le dire qu'il est venu, donc pourquoi il va te mentir sur ça? Pourquoi j'ai menti? Ce qui est incroyable, c'est qu'il a menti tout ce temps-là, Cyril. Qui? Bah lui. Mais il a le droit. Et alors? Il n'a pas le droit de mentir. Ça fait des années que Fatou te ment. C'est vrai. Non, mais attends, franchement, bah ouais. Ce mec. Non, mais attends, il y a des journalistes qui l'appellent le dimanche matin. Franchement, moi, j'aurais pas aimé que Julien dise oui, il était là hier soir et qu'il donne tous les détails. Il l'a dit non au départ, c'est normal. Et puis là, ça a fait un buzz négatif pour lui parce que les gens ont dit ouais, il a menti, il est venu. Il vient rétablir la vérité, je comprends tout à fait. Le mec, il se retrouve dans une sauce dans laquelle il a rien à voir. Alors, il n'accepte pas dès le départ comme client, mais à partir du moment où vous l'acceptez, c'est normal de ne pas le dire. Pourquoi il n'accepterait pas? Je pouvais pas, madame. Je pouvais pas. Oui, non, mais bon. Moi, je suis un commerçant, je lui dirais quoi? Non, et je cautionne pas ce qu'il a fait. Il y a la famille et tout ça, je cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Moi, moralement, c'est pas. Jacques, le problème, c'est que. Tu voulais demander s'il avait consommé. Oui, il a consommé de l'alcool ou pas? 2 verres d'alcool. Même pas la bouteille, rien. Il était au VIP. De toute façon, en plus au VIP, ça s'est passé comment à la sortie après? Vous l'avez raccompagné? Il était tout seul? Ouais, je l'ai raccompagné. Ouais, je suis resté devant avec lui. Il a pris une voiture? Un Uber. Ouais. Un Uber. Ça, il y a du Pierre Palmade sortant de et montant dans un taxi. Non, mais parce que je dis ça, Cyril, parce que pour le coup, judiciairement, c'est intéressant. Si on apprend ce soir qu'il a pris le volant, non, nous, on a monté, les images ont été montrées. Depuis tout à l'heure. Quand il sortait, il n'est pas monté, il est monté effectivement dans un taxi. On a vu les images. Pierre Palmade, il n'a pas pris le volant. Moi, je considère que vous n'avez pas menti, je considère que vous l'avez protégé. Je l'ai protégé. Et je trouve ça très bien. Comme je protégerai mes clients, tous mes clients. Voilà, c'est normal. Voilà, donc Alex Goutte, tu le protèges. Ah oui, là, merci beaucoup. Hein? Non, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, je peux poser une question à Jacques. Il l'a protégé, c'est normal, tout est normal. Pierre Palmade, il danse, c'est normal. Il boit, c'est normal. Il fait ce qu'il veut, stupéfiant, c'est normal. Si c'était ton petit garçon de 5 ans qui serait resté 3 mois à l'hôpital, t'aurais dit c'est normal que Pierre Palmade il a dansé? Non, mais si il en avait tué l'enfant dans le ventre de ta femme, t'aurais dit c'est normal que Pierre Palmade, c'est normal qu'il protège? Réponds-moi honnêtement. Mais oui, mais parce que vous êtes dans l'idée que, dans l'émotion, dans cette. Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu sais pareil? Non, mais je vais te répondre. Est-ce que tu sais que sa notoriété risque de lui coûter bien plus que s'il avait été quelqu'un de pas connu pour exactement les mêmes faits? Non, mais alors dans ce cas-là, on va vers une justice où il y a une automaticité. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a fait et ça coûte, je ne sais pas moi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, la justice, elle est à l'appréciation du juge et en fonction de comment va se dérouler le procès. Figure-toi que sa notoriété, c'est certain, ça va lui coûter bien plus que s'il n'avait pas été connu. Par exemple, il y a eu Je vais te dire par exemple, est-ce que tu sais que dans le cas d'un accident de voiture, il n'y a jamais de perquisition au domicile. Il a été perquisitionné, son domicile a été perquisitionné. Il y a des éléments matériels, humains qui sont mis sur cette affaire qui sont bien plus importants que pour des faits similaires avec quelqu'un qui n'est pas connu. Sans compter les affabulations, quand on a dit qu'il était pédophile, pour te dire 3 jours après, pas du tout, avec un petit entrefilet partout. Alors, sa carrière est terminée. Je veux dire, évidemment, et encore une fois, la victime, c'est d'abord le bébé. Qu'est-ce qu'il a, Gilles Verdez? Non, mais là, on est quand même d'une mansuétude incroyable envers Pierre Palmade. Mais qu'est-ce que t'as? Non, mais franchement, je trouve que Jacques Cardoz, là, mais qu'est-ce qu'il a? Parce que il défend les gens qui vont être jugés potentiellement pour homicide et blessures involontaires. Moi, je les défends. C'est quand même très grave. Bah si, vous dites qu'il a le droit d'aller en boîte, que si, que ça. Mais il a le droit d'aller en boîte. Il y a un juge qui l'a décidé avant toi. Vous dites que sa notoriété va lui causer bien des troubles. C'est la réalité. C'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Tu sais pourquoi? Parce que l'enquête montre d'ores et déjà,
Gilles, l'enquête montre d'ores et déjà que les moyens qui ont été mis en place sont bien plus importants que si c'était quelqu'un de pas connu du tout. Il n'y a pas de perquisition. Tout le monde l'a dit, donc ne dis pas de bêtises. Mais il y a eu une perquisition le lendemain à son domicile, toute la nuit, etc. Non, mais ce sont des choses... Julien voulait dire un truc. Oui. Je voulais répondre à Raymond. Je ne l'ai pas protégé. Je l'aurais fait pour tout le monde, Raymond. Non, mais moi, je n'ai rien à sur le fait que tu la protèges. C'est ton métier, c'est ton business. Il vient, n'importe qui vient. Le monde de la nuit, c'est le monde de la nuit. Ici, on fait comme on veut. Il a été professionnel. Tu as été pro. Pierre Palmade, il vient. S'il vient, c'est qu'il est en liberté. Il n'est pas vu, c'est pas sauvé d'une prison. Il te demande de la consommation d'alcool. Non, mais lui, il a raison. Il n'y a pas de problème. Je lui ai fait raquer l'entrée, je lui ai fait payer les verres. J'ai pas dit que c'était toi. J'ai juste dit. Non, j'ai pas dit que c'était toi. Attendez 2 minutes. Pourquoi les caméras de surveillance, elles sont sorties? Ah, ça. Ah, alors ça a été pris dans l'entrée de la discothèque. Ouais. Alors. il y a les retours dans l'entrée de la discothèque. Ouais. C'est ça. C'est le but des caméras de surveillance. Ouais. Bon, et donc, toi, tu avais dit au départ qu'il n'était jamais venu. Voilà, c'est totalement faux. Il n'était pas chez nous ce week-end. Il est déjà venu, mais la vidéo date de l'avant Covid. Depuis, on a fait des travaux. On peut s'en rendre compte en comparant avec les images qui ont été filmées. Tout à fait. Mais tu nous dis aujourd'hui, il est venu. Il est venu, ouais. Et je voulais dire aussi, parce que M. Verdès, il a contacté l'avocate à la famille, mais Pierre Palmade, il a fait des tests d'urine dès le lendemain ou le lundi, je sais pas quoi, et qui ont été révélés où il n'y avait pas de drogue parce qu'il y avait comment il s'appelle Olive là. Olive. Ouais, voilà, ouais. C'était une boîte de drogués, c'est une boîte de tout ça. Bon, d'accord, non. Ouais, voilà, ouais. Hein. D'accord. Alors, ok. Ouais. Merci. Très Merci bien. à toi. Merci Julien d'être venu. Et on t'enverra Alex Wood dans la boîte. Avec plaisir.